Bonjour, je suis Nina Baronina. Alors, je vais vous parler de la légalisation du cannabis au Canada et au Québec. Pour commencer, ce que vous devez savoir, c'est que le cannabis ouvre des portes au niveau cérébral à des facultés que habituellement les humains n'ont pas. Ça veut dire qu'il vous ouvre sur des possibilités selon certains types d'humains qui ont des gènes qui ont rapport avec antécédemment dans leur arbre généalogique, des gens qui ont touché aux extraterrestres ou à d'autres types de monde, d'ouvrir ces portes-là. C'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup que ça va faire, que ça va ouvrir des portes sur des mondes parallèles, sur des mondes de d'autres dimensions, où ils peuvent être, on pourrait dire, enclins à vivre tout le reste de leur vie en relation avec ces mondes-là. Donc, ces mondes-là, par rapport au monde de la réalité des humains, n'est pas vu comme une réalité temporelle, dite humaine, normale de la réalité d'un être humain. Donc, ces gens-là peuvent vivre sur une ligne, sur la corde raide, entre deux mondes, ou verser dans l'autre monde, puis ne plus être dans ce monde-ci, tout en l'étant, ayant des comportements qui sont non acceptables ou des comportements incohérents. Donc, il y a aussi la possibilité, parce que c'est dans beaucoup de cas, dans le THC de la marijuana ou dans le chanvre que les Amérindiens utilisaient, eux, leur gène était approprié, ça fait longtemps qu'ils l'utilisaient pour entrer en contact avec les mondes supérieurs, pour entrer dans leur prière, dans leur tradition, ils s'en servaient. Pas tout le temps, mais dans des grands moments, ils s'en servaient. Puis pour d'autres raisons, au niveau médical aussi, pour soulager la souffrance, bien des choses. Mais par contre, il faut comprendre que c'est des gens qui étaient habilités à le faire, à s'en servir depuis de longues générations. Alors que les humains ordinaires ne touchent pas habituellement à ça en général. De temps en temps, quand ils sont jeunes, font des expériences, des fois quelques fois plus tard, comme pour remplacer l'alcool, pour enlever les émissions ou augmenter le plaisir, des trucs. Donc, chez certains, ça augmente les angoisses, chez d'autres, ça augmente le plaisir, chez d'autres, ça varie. Ça dépend de chaque personne, de son état, de son cœur, son esprit, de sa conscience. Mais la chose la plus dangereuse, c'est que ça affecte vos gènes. Ça affecte vos gènes, pas juste les gènes qui peuvent se changer en cancer. Ça va faire des mutations génétiques pour les générations futures. Donc, ça fait des mutations génétiques qui ne sont pas vraiment apparentes, même par les chercheurs en génétique, qui vont se produire d'une façon sous-jacente. Parce que vous avez vos gènes dans votre arbre généalogique, dans votre arbre génétique, pas votre arbre, dans votre génome génétique humain. Vous avez des gènes, vous avez d'autres particularités sous-jacentes que vous n'avez pas découvertes, qui sont là. Puis ça a une interaction avec vos gènes. Puis ça peut, avec le temps, faire des mutations génétiques. Ça veut dire que ça peut diminuer votre probabilité à vous reproduire dans la possibilité, la capacité de vous reproduire. Pas juste dans les fonctions, on pourrait dire, de reproduction, mais dans la capacité d'avoir des ovules fertiles puis des spermatozoïdes fertiles ou qui encodent ce que vous faites dans votre vie pour l'entrée dans la phylogénétique ou qui va avoir des pertes d'informations des mondes passés que les humains transportent avec eux autres. Donc, c'est très, très dangereux. Aussi, il faut comprendre qu'avec tout ce qu'on vit sur votre planète, que la planète se révolte et est en train de vous montrer que vous avez, en quelques années, détruit la planète. Aller sur une autre planète, c'est pas vraiment une solution parce que vous allez détruire l'autre planète aussi vite, en 200-300 ans, elle va être plus vivable. Donc, sur cette planète-ci, en quelques années, vous l'avez détruite. 300-400 ans, vous avez détruit la planète. Alors que ça faisait des millions d'années qu'elle existait. Donc, vous avez des poisons pour la planète. Vous avez des dangereux pour la planète. Puis là, vous avez des affaires pires que vous faites. L'industrie, les nouveaux types d'éléments que vous fabriquez, vous en fabriquez à tonnes.
vous explorez les fonds marins, tout ça, vous tuez à grande quantité plus que votre capacité de manger. Vous mangez, vous jetez la nourriture parce que vous mangez trop, vous faites une obésité, ça vous donne des maladies. Donc, c'est de comprendre que de faire l'autruche, de dire au gouvernement, on va inventer un système, on veut aller contre ceux qui n'en vendent, les criminels qui vendent la drogue, qui veulent la produire, on va la produire différemment, ça va devenir légal pour les empêcher. Pensez pas ça, là, parce que hein, l'argent, ça fait longtemps que ça existe, puis l'argent, comme tout le monde dit, ça parle. Mais la drogue, ça parle aussi, parce que c'est une capacité monétaire. Ça lie les gouvernements par en arrière, parce que ceux qui lisent les gouvernements en arrière, c'est les grands financiers qui vendent la drogue. Donc, les gouvernements sont pris là-dedans aussi. Fait que de dire qu'on va les empêcher de fonctionner, là, c'est faux. C'est juste une image sociale pour dire on veut faire un peu d'argent avec ça parce que les finances, ça va mal. On va essayer si ça fonctionne. Mais vous n'allez pas fonctionner comme tel parce que vous allez avoir des dépenses pour réparer les problématiques environnementales sur les humains. Qu'est-ce que ça va donner? Dans l'environnement aussi, parce que ça va dans vos urines, ça va dans tout. Puis ce que vous allez manger, les gâteaux, tout ça, ça ne sera pas toujours écrit en bien grand texte que dedans, il y a du hashish, ou qu'il y a de la marijuana, ou que d'autres types de drogues qui vont rentrer aussi illégalement encore, puis d'autres qui s'en viennent, qui sont semblables ou qu'il y a des mix. Donc, ça va rentrer dans l'alimentation, ça ne sera pas écrit. Vous allez manger ça, puis vous allez vous ramasser dans des unités psychiatriques. Puis bienvenue pour les psychiatres qui veulent aller faire une formation de médecin en psychiatrie, parce que vos unités, vous êtes obligés de les agrandir, puis faire des hôpitaux psychiatriques pour des gens que vous autres appelez des décompensations psychotiques, puis des schizophrénies, puis tous les grands termes que vous utilisez pour faire peur au monde, que ces gens-là, leur cerveau a des propriétés tellement multipliées, puis qui ne sont plus dans la réalité d'ici parce qu'ils sont ailleurs. Ils sont dans d'autres mondes, ils peuvent être dans un monde, puis avoir un comportement opposé dans un autre monde, puis des changements de comportement soudains. Alors, ça veut dire que dans la société, les gens qui conduisent des autos, qui sont plus capables de mettre des limites dans l'arrêt de leur voiture à la lumière, où ils arrêtent plus loin, ils frappent quelqu'un, vous ne pouvez pas être un piéton sur la rue sans savoir que vous pouvez être frappé parce que quelqu'un, il y a eu une modification de l'espace, puis il a voulu arrêter pour frapper, mais il vous a frappé. Puis il vous a pas vu, ou il vous a vu. Parce qu'il y a des hallucinations positives et négatives. Quelque chose ça peut être là, que vous ne voyez pas, ou quelque chose n'est pas là, que vous le voyez. C'est pas du LSD, mais c'est quand même des drogues qui ont des effets sur le cerveau, qui ouvrent les capacités